Avant toute chose, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont profité de la promotion sur Udemy. Pensez à laisser un avis et un commentaire, c'est toujours très très cool et surtout ça permet d'inciter les autres à rejoindre l'aventure Excel. Pour ceux que ça intéresse, le lien est dans la description. Si vous êtes vraiment intéressé, j'ai créé une adresse mail pour pouvoir communiquer avec vous. Elle s'affiche là sur l'écran. Vous pouvez aussi m'envoyer des idées de vidéos sur des fonctions ou des points à aborder. Bon, pour ceux qui préfèrent rester sur YouTube, pensez à vous abonner, à commenter, à aimer, ça fait toujours plaisir et surtout ça augmente le référencement et ça peut profiter plus de personnes. Bon, on passe à la vidéo, je vous remercie encore. Bon, nous avons vu dans la vidéo précédente la recherche V. Aujourd'hui, on va s'attaquer à la version 365 qui est celle de la recherche X. Pour faire simple, elle est 1000 fois meilleure que la recherche V sous bien des aspects. Le premier, c'est sa flexibilité. Elle permet de faire des recherches à la fois vers la droite et à la fois vers la gauche. C'est-à-dire que je peux trouver l'information qui est située à droite de la valeur recherchée, comme la recherche IV, et à sa gauche aussi. Ça, c'est plutôt comme d'autres fonctions de type index et kiv. Deuxième chose, elle permet d'intégrer la gestion d'erreurs. C'est terminé les 6 erreurs et compagnie. Troisième chose, elle permet de faire des recherches approximatives à la borne inférieure, comme la recherche V, mais aussi à la borne supérieure. Je vous conseille de regarder la vidéo sur la recherche V avant pour comprendre tous les principes des fonctions recherche. Sa fonction, c'est la même que celle de la recherche V. On va voir ça ensemble, c'est parti. Donc c'est parti pour la syntaxe. Les arguments de la recherche X sont quand même très proches de ceux de la recherche V. Le premier argument, c'est la valeur recherchée, donc identique à la recherche V, c'est-à-dire que c'est la valeur qui va nous servir de pont entre la base de données qui a toutes les informations et votre suivi ou votre bon de commande ou ce genre de choses. D'accord? C'est la valeur qui va permettre la liaison entre les deux tableaux. Deuxième chose, le tableau de recherche. Qu'est-ce que c'est? Alors, à la différence de la recherche V, la recherche X, elle va se baser sur une colonne. Donc cela correspond à la colonne où se trouve la valeur recherchée. Le tableau renvoyé, qu'est-ce que c'est? Le tableau renvoyé, c'est l'ensemble des informations que vous voulez renvoyer grâce à votre valeur recherchée. Ici, on a l'argument sinon trouvé. L'argument sinon trouvé, c'est la manière que Excel, via la recherche UX, a d'intégrer les erreurs. Donc la gestion d'erreurs grâce à sinon trouvé. Donc si par hasard la fonction renvoie une erreur, elle va renvoyer cet argument-là. Le mode de correspondance correspond à la valeur proche de la recherche V, c'est-à-dire si on fait une recherche exacte, approximative, ou alors une recherche approximative à la borne supérieure. Et le mode de recherche, nouvel argument, c'est si vous voulez que votre recherche X fasse une recherche de haut en bas ou de bas en haut. Alors, dans un cas concret, comment cela va se passer? Je vais sélectionner une référence produit et je vais chercher le nom qui possède cette référence grâce à la recherche X. Le premier argument, la valeur recherchée, donc c'est toujours la référence produit. Point virgule. Le tableau de recherche dans le catalogue produit, ça va être l'ensemble des références. Donc il va chercher la référence de produit dans la colonne A2, A21. Ici, nous avons des références de tableau, donc produit, entre crochets, référence. Point virgule. Ensuite, je vais prendre le tableau renvoyé. Oups, c'est un petit peu trop loin. Voilà. Valeur sinon trouvée, je vais pouvoir écrire entre guillemets non trouvé. On se souvient, Excel ne comprend pas le caractère texte, donc c'est pour ça que nous mettons des guillemets. Ensuite, le mode de correspondance, exact, et le mode de recherche du premier au dernier. Je vais pouvoir avoir le nom de mon produit. Allez, on va s'en faire une deuxième. Égale recherche X, nous cherchons la référence produit. La référence produit, elle est où? Elle est dans la colonne référence du tableau produit. Qu'est-ce que je vais renvoyer cette fois-ci? Le prix. Si non trouvé, je peux écrire non trouvé. Et je peux ignorer cette fois-ci le mode de correspondance et le mode de recherche, car ce sont des arguments facultatifs et naturellement, nous aurons une recherche exacte et une recherche de haut en bas. Et voilà. De la même manière, je vais pouvoir faire le même copier-coller en fonction de ce que je cherche, sauf que cette fois-ci, je dois changer ce qui est marqué entre crochets, c'est-à-dire
produit et on va chercher les marques. Et voilà. Je vous invite à faire la même chose pour les références de fournisseurs. Donc je vais prendre une référence de fournisseur et je vais le faire rapidement. Et voilà, tout est terminé. Même chose, parce que nous sommes à l'intérieur d'un tableau de données, nous avons la possibilité d'écrire une nouvelle date et nos recherches X s'incrémentent et nous n'avons plus qu'à choisir les références pour pouvoir remplir notre tableau. Donc nous venons de nous débarrasser des 6 erreurs, ce qui rend la formule beaucoup plus digeste. Maintenant, nous allons passer au discount. Donc je vais prendre une quantité, je vais mettre le prix, prix unitaire fois quantité, et voilà. Maintenant que nous avons ça, je vais voir le discount applicable grâce à la recherche X. Donc je vais chercher mon 1350, je vais le chercher dans le tableau des discounts. On sait qu'il se trouve quelque part entre 1300 et 1400. On va renvoyer les discounts associés. S'il n'y a pas de discount, on va marquer simplement 0%. Et nous allons mettre une correspondance exacte. Exact. Du coup, il ne trouve pas. D'accord. Par contre, si on met une approximative, il va trouver 8%. Ah, pardon, excusez-moi. 8%. 8%, c'est où? 1350, nous sommes ici. Et vous voyez qu'il est à la borne supérieure, parce que 1350, théoriquement, il est au-dessus de la moitié. Si, à contrario, je lui mets l'argument -1, élément inférieur, ici, je vais avoir 7,5%. Et voilà. Alors, petite note pour ce prologue, si par hasard nous sommes à l'extérieur d'un tableau de données, par exemple ici, je suis à l'extérieur d'un tableau de données, comment je le sais? Quand je clique à l'intérieur, il n'y a pas le menu création de tableau, comme avant. Je vais pouvoir faire une recherche X sur la référence produit. Je vais le chercher dans mon catalogue produit, sauf que cette fois-ci, je vais renvoyer ces 3 colonnes à la fois. Si non trouvé, je vais marquer non trouvé et je vais pouvoir fermer la parenthèse. Je vais pouvoir récupérer en fait ces 3 informations. Et si je copie vers le bas, ça va marcher de la même manière. Voilà. Ceci est ce qu'on appelle une formule propagée. Pourquoi propagée? Parce que le résultat de votre formule ne rentre pas dans une seule cellule, mais dans plusieurs cellules. Elle se propage. L'inconvénient de faire ça, alors l'avantage c'est qu'on gagne du temps lors de la saisie. Par contre, l'inconvénient, c'est que quand vous allez rajouter une nouvelle entrée dans votre suivi, eh ben, elle va devoir être copiée vers le bas, cette recherche X. Et clap de fin. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous n'aurez plus de problème avec vos fonctions recherche. La recherche X remplace la plupart des autres fonctions recherche. Il existe d'autres principes que la recherche X peut couvrir, comme les recherches dans un tableau à 2 dimensions, mais ça, je l'aborderai dans une autre vidéo qui sera un petit peu plus dure. Bon, sur ce, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et